Du coup, nous, on est un réseau de franchisés. Aujourd'hui, on a un peu plus de 40 franchises en France, réparties aussi sur les dom-toms, si je dis pas de bêtises. Caraïbes, Réunion. Ok. Donc voilà, donc nous ce qu'on fait, c'est de l'imagerie à 360 degrés. Ça peut aller du drone, ça peut être de la visite virtuelle, ça peut être de la vidéo à 360 degrés. Et notre but, c'est de trouver vraiment les besoins de la société et d'y répondre par un outil qui est vraiment sur mesure en fonction de tout ce qu'on pourra leur apporter. Donc voilà. Tu parlais des références Au niveau des références, après, on travaille avec de très grosses structures comme Nespresso, Leroy Merlin, mais on peut travailler. Ouais. Et on travaille aussi avec des toutes petites structures. Ça peut être la petite cave à rhum qu'on a sur Nice qui fait 20 mètres carrés. Voilà, on va s'adapter vraiment à leurs besoins. Voilà. Et alors du coup, bon, j'ai pas résisté à faire un petit topo sur internet, j'aime bien. Justement, on en parlait tout à l'heure avec Marion. En fait, moi, ce qui me frappe par rapport à tout ce qui est digital, c'est la vitesse à laquelle tout ça évolue. Et même nous, des fois, c'est un challenge parce qu'on doit être constamment à la page et innover, faire de la R&D, etc. Alors du coup, juste pour commencer, ça, c'était le premier site web de Mercedes. Donc, c'est quand même sympa, mais à l'époque, c'était quand même un truc hyper design. Hein. Comme quoi, l'esthétique, c'est relatif. Donc, la petite question, c'est d'après vous, ça date de quand, ce site web? 10 ans. 98 hein. Ouais, j'ai 2000 ouais. En vrai, ça date des années 90. Ouais, j'allais dire 80. Ben, ouais, 93, 96, voilà, donc on est pas loin. Donc l'idée, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'en 25 ans, Internet, c'est beaucoup plus... ce que j'ai dit, en 25 ans, Internet, c'est moins développé que les 5 dernières années. Donc c'est vous dire à quel point plus ça va aller et plus ça va se développer. Et je pense qu'en d'ici 2 ans, ça n'aura rien à voir. Enfin, on voit les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, ça pousse dans tous les coins. Il y a des plateformes Netflix, Amazon maintenant qui fait la guerre, etc. Donc les GAFA, Google, Facebook, Amazon qui sont en train de vraiment de massacrer tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de la part de tous, que ce soit les petits commerçants. Maintenant, ils ont tous des sites web, le Fleuriste, le Calis, etc. Ils sont sur Facebook. Et puis aussi les grosses enseignes comme Nespresso, voilà, qui nous challenge, Nestlé, des choses comme ça, qui ont eux aussi besoin effectivement de se mettre à la page et de combattre sur ce terrain parce qu'il y a un fort enjeu. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que finalement, quand on regarde l'évolution des ventes qui sont influencées par le digital, on se rend compte que là, clairement, depuis 2015, ça a décollé sa part. Et donc du coup, d'ici à 2020, il y aura à peu près 50% des ventes qui seront influencées par le digital. Digital, ça veut dire peut-être les gens vont d'abord regarder TripAdvisor avant de réserver, aller voir Facebook, les dernières publications, voilà. Un petit peu se renseigner et en tout cas être rassuré pour aller faire la réservation. Aujourd'hui, on fait tout ça, on compare. Peut-être certains d'entre vous sont abonnés à D-Labs et reçoivent les dernières offres, etc. Il y a des nouvelles stratégies qui sont en train de se mettre en place et il faut savoir les identifier, les connaître et se glisser dedans pour du coup gagner en chiffre d'affaires. Donc clairement aujourd'hui, moi ce que je retiens d'Internet, et c'est souvent aussi ce que les gens, nos clients nous disent, et c'est là-dessus qu'on travaille parce que c'est carrément le challenge aujourd'hui, ça va être d'utiliser Internet comme un commercial virtuel pour développer son chiffre d'affaires, se démarquer des concurrents parce que du coup forcément il y en a plein qui ont Facebook, YouTube, etc. Donc à un moment donné, c'est soit on fait plus de bruit que les autres, soit on fait du bruit de meilleure qualité pour se différencier, donc c'est tout l'enjeu. Qu'on soit une destination, qu'on soit une usine, qu'on soit un commerce, une agence de com, hein, tout le monde a les mêmes, tout ça c'est les mêmes problématiques. Et vraiment voilà, voir comment améliorer sa visibilité, sa notoriété aussi, parce qu'on veut quand même que son nom, les gens s'en souviennent. Et faire en sorte aussi de transporter le client dans son univers. Et c'est plus de réfléchir à quelle est ma valeur ajoutée et comment je peux faire en sorte que dans ma communication et au niveau digital, ça transpire cette valeur ajoutée qui fait en sorte que les gens vont venir me voir moi plutôt que quelqu'un d'autre. Si je prends le domaine de Barbe aussi, voilà, c'est clairement ça l'objectif pour aller se démarquer des autres qui sont des locaux, mais pas forcément. Quand on cherche des entreprises qui sont peut-être à Paris, ils vont peut-être aller à Ibiza, ils vont peut-être aller sur d'autres sites. Donc la concurrence, c'est pas forcément que local. Voilà, et après, c'est d'avoir un retour sur investissement qui soit rapide, clairement, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est presse, affichage,
Ça coûte très cher. Il n'y a aucun moyen d'avoir un retour sur investissement parce que les statistiques ne sont pas mesurées. Et donc, du coup, l'avantage du digital, c'est vraiment d'avoir cette transparence sur il y a eu combien de clics, combien ils ont acheté, le panier moyen, etc. Donc, c'est ça aussi qu'il faut pouvoir travailler. Même en étant une destination, clairement, ça fonctionne aussi. Donc, ça, c'était le petit point sur le digital. Et c'est vraiment nous, ce sur quoi on travaille. Donc, si je prends l'exemple de la ville de Menton, par exemple, avec qui on travaille depuis peu, en fait, ils avaient vraiment envie d'aller chercher une cible un peu plus jeune, que je vais vous montrer, et donc d'utiliser les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui donc l'imagerie à 360 degrés, et en fait directement, que ce soit sur Facebook, sur leur site web, ou quand voilà, ils vont faire des événements pour promouvoir la destination, de pouvoir faire visiter en immersion totale la ville, et vraiment se rendre compte des panoramas qui sont assez exceptionnels, avec la montagne, la mer, etc., au bord de l'eau, et de pouvoir ensuite aller avoir un aperçu des différents espaces. Par exemple, eux, ce qui les intéressait, c'était de valoriser la salle des mariages, qui est quand même assez emblématique, voilà, un artiste très célèbre qui a peint les murs. Voilà, pour vraiment aussi raconter tout ce qui est service de la ville, pour inciter les gens à venir vivre à Menton et peut-être pas la ville d'à côté, par exemple. Et puis aussi, il y a une approche touristique, dans le sens où après, on va valoriser des parcs, comme la serre de la Madone, ou alors on va aussi faire un 360 degrés de la fameuse fête du citron, à Menton. Voilà, en se disant, c'est au bord de l'eau, il y a des sculptures qui sont incroyables. Donc de vraiment proposer cette immersion et véritablement se différencier et miser sur quelque chose de complètement immersif. Donc ça, c'était pour Menton. Voilà. Et après, donc, si je prends l'exemple de l'Espagne, l'idée, c'est un petit peu de balayer des cas d'études très différents pour voir que finalement, peu importe l'activité, le 360 s'applique à tout le monde. Et derrière, l'objectif est toujours le même, c'est faire plus de chiffre d'affaires, en tout cas, comme pour le tourisme, c'est un peu plus nuancé, mais vraiment développer son activité en tout cas. Donc là, si je prends l'exemple de Let's Fly, alors on nous challenge souvent sur la difficulté qu'ont nos clients en fait à communiquer sur leur activité et faire en sorte qu'en un clic, le client sache tout ce que la société fasse. Le truc hyper compliqué quoi. Donc ça, je trouve que c'est un exemple assez parlant qu'on aurait très bien pu faire pour un opticien à domicile ou pour une société qui fait du ménage dans les entreprises ou à la maison, parce que ça fonctionne pareil. En fait, Let's Fly, donc, qui est basé à Mandelieu, propose donc, en fait, des transferts en hélico et en jet. Voilà. Et ils ont aussi donc, ils ont un avion qui leur appartient. Et ils ont aussi la possibilité en fait, de prêter d'autres types de jets. Donc on peut aller cliquer sur les onglets et voir effectivement les différentes capacités. Et ils voulaient aussi communiquer sur les destinations qu'ils faisaient. Donc ils peuvent très bien transporter des clients à Genève, à New York, etc. avec leur jet. Sauf l'hélico pour New York, ça va être un peu compliqué. Et de dire, nous, par exemple, si vous venez de Genève, par exemple, en avion, et vous arrivez à l'aéroport de Mandelieu, on a un hélico, on peut vous emmener directement à Monaco, voir la Formule 1, etc. Et aussi, on voulait leur dire, on fait aussi donc de tout ce qui est formation pour hélicoptère. Et on peut aussi faire de la formation vraiment personnalisée. Donc on a ces petits boutons, en fait, où on peut venir les actionner et avoir des renseignements sur l'activité. Donc c'est vraiment l'idée, en une seule interface, on a une vision d'ensemble de la société, quoi. On peut même aller ici déclencher de la voix off, ce sont les propriétaires qui expliquent le fonctionnement de leur histoire, quoi. Puis là, on peut aller visiter aussi l'intérieur du jet pour vraiment se rassurer, se projeter et avoir envie de réserver ce service. Donc ça, on l'a fait aussi on a fait Cockpit du Concorde, c'était sympa. On fait des A320 privés aussi pour des compagnies qui ont besoin de vendre ce service. Donc c'est vraiment, on fait tout et même des choses assez, des fois, improbables. Les chirurgiens esthétiques, par exemple, ils nous adorent. Ils adorent montrer leur cabinet, leur façon. On peut montrer toutes les machines, cliquer sur les machines et voir qu'ils font du botox et de l'acide hyaluronique, je ne sais pas comment on dit. Enfin, voilà, donc du coup, ça se prête vraiment à n'importe qui. On a une artiste aussi qui n'a pas de galerie d'art, qui nous a demandé de créer en fait une ville artificielle en 3D, 360 degrés, dans lequel elle aurait ses tableaux qui seraient exposés, on peut cliquer dessus, avoir de l'information sur la description. Et vraiment, l'idée, c'est après petit à petit de construire d'autres quartiers
et d'exposer les artistes dans cette espèce de monde complètement délirant et futuristique. Et elle, clairement, c'est un super moyen de faire un gros coup de pub et de se démarquer et faire en sorte que toute la presse parle d'elle et du coup, c'est sûr, ça va faire un tabac, quoi. Donc là, c'est en train d'être terminé. Donc ça, c'était pour la partie plaquette interactive. Et un dernier exemple, après je laisse Jonathan parler. Donc Rétif, donc effectivement qui est basé, le siège est à Villeneuve-Loubet, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément, mais donc du coup ils ont plein de pôles, que ce soit mode accessoires, pharmacie, enfin voilà. Leur concept c'est d'aider tout ce qui est commerce à avoir du mobilier, des sacs, des mannequins, enfin tout ce qui peut être lié au magasin. Donc c'est Rétif qui le gère en fait. Donc là, on a réfléchi sur une expérience en pharmacie, parce qu'ils ont un enjeu de vraiment se différencier de la concurrence et d'aller chercher des nouvelles pharmacies pour faire l'aménagement intérieur de la pharmacie. Donc on a vraiment réfléchi sur un parcours client où on explique pas à pas les différents espaces, bébé, nature, promo, etc., qui parlent très bien aux pharmaciens. Et après, ils avaient aussi cet enjeu de dire, dans un espace, on a du mobilier qu'on peut configurer. Donc là, en fait, on peut venir changer directement dans les visites le type d'étagère, pour dire que tout est modulable entièrement. Et après, si je vais voir aussi la caisse, voilà. Là, du coup, effectivement, on est au comptoir et on a la possibilité de venir changer la couleur du comptoir. Bonjour, messieurs, dames. Pour dire aux pharmaciens, en fait, si vous voulez changer le coloris pour que ça corresponde un peu plus à vos goûts, vous pouvez le faire, on a du choix. Donc ça, c'est juste quelle couleur, mais après, on aurait pu en faire plus. Voilà, donc ça, c'est le genre d'expérience qu'on retrouve sur ce type de support. Et l'idée, c'est de vraiment se différencier de la concurrence, développer son chiffre d'affaires et d'avoir quelque chose qui permet de montrer toutes les possibilités et de s'en servir à la fois en rendez-vous client, en salon, sur Facebook, sur le site web, en signature mail, tous les supports digitaux possibles et imaginables pour capitaliser un maximum sur la solution, faire en sorte que le retour sur investissement soit rapide et optimal. C'est toujours l'objectif. C'est pas de sortir le dernier gadget à la mode pour se faire plaisir, non, c'est à un moment donné, il faut aussi gagner sa vie. Voilà, donc je laisse Jonathan expliquer. Alors ça, c'était un peu des choses sur mesure, et maintenant on a mis en place en fait une offre accessible pour tout ce qui est commerce, et je laisse Jonathan le présenter. Ouais. Alors du coup, nous, c'est plus vraiment sur la partie petite structure. Quand je dis petite structure, ça va être regroupé, avec Julien, on travaille dessus, ça va être tout ce qui est salle de sport, ça va être caviste, boulanger, restaurant, hôtellerie. Après, on laisse plutôt les franchises à Élise. Nous, en fait, notre but, c'est de trouver dans quelle mesure on va pouvoir aider les petites structures avec un outil pareil, comment on va pouvoir les aider. Leur proposer aussi un financement qui est abordable. Donc du coup, en fait, on a développé un outil qui s'appelle l'Easy 360. L'Easy 360, aujourd'hui, c'est un package de services qu'on va proposer, dans lequel aujourd'hui, on va regrouper des points à 360 degrés. On va regrouper des points d'information, donc après on vous schématisera avec l'exemple peut-être si tu as les ouais, mais je vais aller sur le site directement. J'y vais pas souvent. Je sais pas si tu as les indicateurs peut-être ou... Non, mais je vais prendre une visite caisse aussi. Ouais. Donc voilà, en fait le but c'est vraiment de pouvoir leur proposer un outil qui va leur permettre de se différencier de la concurrence principalement. Donc voilà, qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que je vais aller chez ce coiffeur plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui va faire que je vais aller prendre un abonnement dans cette salle de sport plutôt qu'une autre? Aujourd'hui, on étudie aussi le comportement du client. On sait très bien que la première réaction, c'est d'aller sur le site web. Et aujourd'hui, pour les structures avec lesquelles on va travailler, des fois, on arrive encore sur des sociétés qui n'ont pas de site, ou alors un site qui n'est pas totalement fini. Aujourd'hui, nous, on leur propose de mettre en place cet outil qui est vraiment immersif et qui va leur permettre de se projeter, de dire, voilà, moi, si je tombe sur cet outil aujourd'hui, je me dis, ouais, j'ai envie d'aller me faire couper les cheveux là-bas, plutôt que sur ce site web où je ne trouve pas les informations que je cherche. Donc du coup, nous, en fait, ce type d'outil, on le propose avec un financement qui est en leasing. Je pense que vous connaissez ça à peu près avec des voitures. En fait, c'est un financement qui ne demande pas d'apport, qui ne demande pas de valeur de rachat à la fin,
Et donc on part après sur des mensualités qui sont flexibles en fonction aussi de ce que nous demande le client, que ce soit sur du 48 mois, sur du 36 mois, sur du 3 fois sans frais aussi, c'est possible. Donc voilà, nous vraiment on propose ce type d'outils. Alors après, je sais pas si on... Peut-être parler de la plateforme, des stats. Ouais. Alors après, derrière, on a aussi tout un suivi. Comme vous disiez tout à l'heure, Élise, le but aussi, c'est de savoir aujourd'hui, si je dépense de l'argent dans la communication, qu'est-ce que je vais gagner. Ça aussi, c'est le plus important. Nous, derrière, on va faire un tracking statistique. Derrière, on peut vous dire combien de personnes nous ont appelé grâce à nous, combien de personnes ont visité, si c'est des hommes, si c'est des femmes, si c'est des étrangers. Et tout ça, pourquoi? Parce que en fait, c'est un outil qui est évolutif. Si demain, vous avez un hôtel, admettons, et que vous avez que des Anglais ou des personnes qui ne parlent pas forcément français qui visitent votre solution, il sera peut-être temps de proposer un outil en anglais, ou de mettre la traduction en italien, ou ce genre de choses. Donc voilà, derrière, on a tout un tracking, et on peut vous dire aujourd'hui que notre solution vous apporte du monde, et est vraiment rentable par rapport à ce que vous avez investi. Donc voilà, après, il y a aussi une plateforme de prise en main, ce que vous avez vu tout à l'heure, donc vous avez la visite à 360 degrés, mais vous avez aussi des points d'information dans lesquels vous avez des images, des textes, tout ça, vous avez la main là-dessus. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle un back-office, vous avez un login, un mot de passe. Une fois que vous allez sur ce site, vous pouvez changer autant de fois que vous voulez dans la journée vos informations. Voilà. Par exemple, pour un restaurant, aujourd'hui, quand on a des plats du jour qui changent tous les jours, nos clients peuvent le changer, prendre leur tableau en photo et le mettre directement sur la visite. Comme ça, quand les clients vont sur le site, ils peuvent avoir directement l'information. Voilà. Donc, sinon, il y a Marion qui pourra vous faire une formation sur le back-office. Le back-office, c'est très efficace. C'est une réelle prise en main et ça vous permet de le tenir à jour, d'avoir un outil aussi qui est vivant. Globalement, en fait, pour la visite virtuelle, finalement, c'est un seul lien URL. Donc, on peut créer un nom de domaine particulier. C'est hébergé chez nous, donc il y a vraiment à s'occuper de rien du tout. Juste au niveau du shooting, de ranger un peu l'espace. Sinon, on s'occupe de tout après. C'est ça. On fait même le ménage des fois. Voilà, après, bon, là aussi, c'est pour dire que la visite virtuelle et l'outil qu'on va pouvoir vous proposer est disponible évidemment sur toutes les plateformes. Quand on dit ça, c'est que là, par exemple, ouais, c'est ça, on peut avoir. Là, vous avez le bouton, admettons, sur Facebook, pour le mode Pierre, ils ont le bouton visiter à 360 degrés. Donc en fait, aujourd'hui, notre but aussi, c'est que le client trouve un maximum d'informations en un minimum de clics. Aujourd'hui, vous avez votre client qui trouve sur Facebook, il peut cliquer sur visiter à 360 degrés et avoir le même outil que vous allez avoir sur votre site web, pour qu'il n'ait pas forcément à réouvrir une fenêtre encore à côté et pour pouvoir avoir une réelle expérience immersive dans... Le nombre de gens qui sont sur Facebook, c'est ça. Voilà, et que ce soit sur Facebook et sur Instagram aussi. Voilà. Je vais compléter un peu. Ouais, bien sûr. Et après, bon, c'est un exemple, mais là, c'est une signature mail de Rami, qui est une usine de métallurgie à Kennes-sur-Mer. Donc on peut mettre en signature mail soit un visuel, soit on met un lien. On peut aussi, en fait, à partir de la visite 360, créer une vidéo avec une durée et un enchaînement de séquences qui peut être publié sur YouTube ou sur Instagram, par exemple. Là, sur Facebook, on avait notre client, le Spa Martinique, qui, sur une page de 9300 abonnés, a eu quand même 229 likes et 97 partages sur la vidéo de la visite virtuelle, donc pour dire que ça a réellement un impact. Et après, on peut le mettre sur le blog et créer des encarts, des visuels, ou l'avoir vraiment, peut-être le plus simple, c'est que je vous montre, en iframe. Donc si je prends l'exemple du salon de coiffure d'Antibes, si certains connaissent. Oui. Voilà, donc du coup, quand je descends sur le site web, en fait, la visite virtuelle, elle est juste là. Voilà. Donc là, c'est directement intégré en iframe ici. Et si je vais sur l'onglet du site web coiffure ou onglerie, j'arrive directement dans l'espace onglerie de la visite virtuelle et je peux continuer à visiter le reste. Donc si je prends l'exemple, par exemple, d'un hôtel-restaurant boutique, je peux avoir un onglet boutique, j'arrive dans la boutique et après je vais voir le reste. Je vais dans la partie restaurant, puis après je peux visiter le reste, etc. De base, la solution, elle fonctionne, il n'y a pas de surcoût.
Vous achetez un casque cardboard en plastique avec boulanger où vous voulez. Vous mettez votre téléphone dedans avec le lien que vous êtes allé chercher sur Firefox, Chrome, ce que vous voulez. Et du coup, ça fonctionne. Vous mettez le casque sur la tête et vous pouvez visiter Menton, Let's Fly, Schneider Electric, voilà, qui vous voulez. Hop. Et c'est à moi, non, c'est de terminer. Hop. Donc du coup, pour finir, on s'est dit on va essayer de faire un truc en 20 minutes pour pas vous assommer. Vous aurez tout le loisir de nous poser des questions avec une coupe de champagne, ce sera peut-être un peu plus confortable. Alors, puisqu'on a mis en place un tracking analytics, nous on est en mesure de savoir quel est le retour sur investissement de nos solutions. Donc là, on a fait une moyenne de tous nos clients. Et ce qu'on a évalué, c'est que du coup, grâce à la visite virtuelle, du fait qu'elle soit mise en ligne sur le site internet, et que Google est très friand de ce genre de choses, parce que je vous expliquerai avec une coupe de champagne en quoi ça consiste, on arrive en fait à faire en sorte que nos clients gagnent 3 positions en moyenne sur Google. Donc ça veut dire qu'on va être plus visible et remonter dans le classement Google. Donc ça, c'est déjà un facteur qui est intéressant. Ensuite, nous, on a identifié que sur toutes nos visites virtuelles cumulées, on sait qu'à partir du moment où la personne voit l'outil, 95% d'entre elles vont rentrer dedans et commencer à naviguer, cliquer sur les flèches et aller d'espace en espace. Et en moyenne, on arrive à capter leur attention 3 minutes 30. Donc c'est de dire l'impact que cet outil a. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ludique et interactif. Aujourd'hui, les gens en ont marre de subir des informations, d'avoir une pub sur YouTube quand on est en plein clip ou ce genre de choses. Donc ils veulent vraiment avoir la main et naviguer comme ils veulent. Donc ça, c'est l'impact de l'outil. Alors juste une petite question pour savoir s'il y en a qui sont forts en digital dans la salle. D'après vous, combien de temps les gens passent en moyenne sur un site web ? Quelques secondes. Ouais, donc c'est dans ces eaux-là. 1 minute, c'est vraiment que le site est hyper shadé et vous me donnez le nom de l'agence de com tout de suite. Et sur une vidéo, c'est un peu plus. 2 minutes, 1 minute, 1 minute 30. Donc grosso modo, à 1 minute 30, vous avez déjà perdu 30% de l'audience. Donc réellement, le format optimal, il est à 1 minute. Sur les réseaux sociaux, on est plutôt de l'ordre du 20-30 secondes. Donc là, c'est clair qu'entre un site web ou une vidéo où on a finalement peu de temps pour convaincre, via cet outil, on sait qu'on va les garder au moins 3 minutes 30. Moi, j'ai des clients, c'est 6-7 minutes. Parce que derrière, on réfléchit l'expérience client, le contenu, etc. Ça fait qu'on arrive vraiment à engager et faire en sorte derrière de convertir. Parce que l'idée, c'est aussi d'intégrer des boutons dans la visite, demande de devis, appel téléphonique, etc. Parce qu'il faut, effectivement, l'idée, c'est d'arriver d'être dans le tunnel de conversion et de faire qu'à la fin, ça se concrétise, quoi. Et du coup, en moyenne, on arrive à avoir un retour sur investissement qui est de seulement 4 semaines, et effectivement dû au faible coût de la solution. Parce que souvent, les gens, quand on va en rendez-vous, qu'on leur présente le truc, ils disent « Ah, ça va coûter une blinde ». Et en fait, parce que c'est nouveau, donc les gens sont affolés. Donc nous, on essaye d'évangéliser un petit peu la chose pour la rendre accessible et de rassurer et d'avoir des solutions qui soient, en termes de retour sur investissement, intéressantes, sans quoi, nous, c'est clair qu'on ne serait pas là à se développer en franchise, etc. Et du coup, en moyenne, on arrive quand même à augmenter le chiffre d'affaires de nos clients de 27%. Donc c'est plutôt de bonnes stats et qu'on essaye d'améliorer aussi avec l'équipe R&D pour aller sortir des nouveaux modules, des nouveaux widgets et aussi de contacter tous les sites TripAdvisor, Booking, ABCSL, enfin voilà, tout ce qui peut être aussi partenaire pour faire en sorte que la visite elle soit mise sur un maximum de sites possibles imaginables pour qu'à partir d'un seul URL, on puisse se décliner sur tous les supports et capitaliser un maximum. Donc la conclusion, c'est que aujourd'hui, la transition digitale, finalement, elle est accessible à n'importe quel type d'activité et, comme l'a dit Jonathan, à moindre coût, en fonction effectivement de ses besoins et des challenges auxquels on doit répondre. Donc ça, c'est quelques-unes de nos références. Voilà, donc on bosse aussi avec Nespresso, Le Roi Merlin, Safran qui font les moteurs d'avion. On a aussi fait de Negresco à Nice. Voilà, et puis l'Alliance Riviera, l'aéroport de Nice, de Ménade, de Mandelieu. Voilà, plein de beaux projets.